Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouveau concept de vidéo. On va voir quelques notions des échecs. Aujourd'hui, on va voir le terme zugzwang que vous avez déjà entendu à travers des vidéos, ou dans certaines parties, ou dans les finales, etc. Donc on va voir ce que nous donne Wikipédia au niveau de la définition, puis ensuite on passera sur une étude Lichess sur laquelle on va travailler le zugzwang, et vous aurez dans la description de cette vidéo accès à cette étude. Donc au jeu d'échecs, le terme zugzwang signifie un coup contraint au sens d'être obligé de jouer, et non pas au sens qu'il n'y a plus qu'un seul coup jouable. Dans ce cas-là, on serait dans le cadre de coup forcé. Et on verra que de temps en temps, un coup forcé n'est pas forcément une situation de zugzwang. Le terme vient de l'allemand zug qui veut dire coup, zwang contraint, zugzwang c'est également un concept important dans d'autres jeux. Et oui, effectivement, aux échecs, on n'a pas le droit de passer notre tour, ce qui fait que dans certaines configurations, on va être obligé de jouer, et de jouer des coups qui sont pas bons. Alors la plupart du temps, le zugzwang, il arrive en fin de partie. Dans les finales, on trouve quelques positions de milieu de jeu, dont l'immortel du zugzwang de Nimzowitsch. C'est lui-même qui a appelé cette position l'immortel du zugzwang. Je vous montrerai la position au final tout à l'heure sur l'étude Lichess. Voilà. Et souvent, le zugzwang, c'est le fait d'avoir le trait pose un problème, parce que le fait d'avoir à jouer, on est obligé de dégrader la position. En finale, la représentation la plus classique du zugzwang, c'est l'opposition entre les deux rois. Voilà. Donc on va y revenir. Là, ici, Wikipédia nous ont donné une petite position qu'on verra ensuite. Le cas forcé, le coup forcé, pardon, c'est un petit peu différent. C'est que par exemple, si vous êtes en échec et que vous avez qu'un seul coup, c'est pas pour ça que ce coup va être mauvais. Voilà. Vous n'êtes pas forcément en zugzwang quand on vous met en échec. Donc il ne faut pas confondre coup forcé et zugzwang. Pareil, de temps en temps, il y a un abus de langage dans le zugzwang. C'est de temps en temps, par exemple, on dit tiens, on est dans une position de zugzwang réciproque, qu'on va voir tout à l'heure. C'est pas vraiment réciproque, parce qu'il y en a un, dans un cas, si c'est à lui de jouer, il va perdre, et dans l'autre, si c'est à lui de jouer, il va faire nul. En tous les cas, dans les deux cas, on ne réussit pas notre objectif, à savoir qui était soit de faire nul quand on est perdant, ou soit de gagner, soit de faire nul quand on est gagnant. Donc voilà. Donc les positions de zugzwang réciproque, on en verra une position sur l'étude d'Hitchess, caractérisée par le trébuchet. Et puis pour ceux qui veulent continuer un petit peu plus de vidéos, j'ai fait déjà des vidéos sur le trébuchet, vous pourrez ensuite aller voir. Pour mettre l'adversaire en zugzwang, le classique, c'est souvent une réserve de tempo, c'est souvent un petit coup de pion. Voilà. Et puis ensuite, l'autre classique, c'est la triangulation. Mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. On passe tout de suite sur l'échiquier pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc on arrive directement dans cette étude Lichess sur la position de Wikipédia. Ici, on voit bien que si le roi doit bouger, il va lâcher la protection d'une pion d'une manière ou d'une autre. S'il va sur la 7e rangée, je croque le pion directement. S'il va à gauche, je pars à droite, je croque ce pion. Et s'il va à droite, je vais par ici et je croque ce pion. Voilà. Ça, c'est une position de zugzwang. Ok ? Maintenant, on va voir une position de zugzwang réciproque. Cette position s'appelle le trébuchet. Vous voyez bien que si c'est au blanc de jouer, ils sont obligés de lâcher la protection de leur pion. Ils perdent le pion. Et en plus, le roi noir étant devant son pion, ici, on va pouvoir obtenir une des cases-clés qui est ici. Donc ici, cette position est gagnante pour les noirs. Si dans la position initiale, c'était aux noirs de jouer, et bien pour les mêmes raisons, ils seraient obligés de lâcher la protection de leur pion. Et ensuite, je croque, je me retrouve devant et c'est gagnant. Donc ici, on a une vraie position de zugzwang réciproque, c'est-à-dire que dans les deux cas, celui qui doit jouer perd la position. Et l'abus de langage qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'ici, par exemple, dans cette position, on dit, il y en a qui parlent éventuellement de zugzwang réciproque. Mais en fait, chacun pour son objectif. C'est-à-dire qu'ici, si je donne le trait au blanc, les noirs ne peuvent pas l'emporter. Voilà. Par contre, ils vont faire nul. Alors que si, comme tout à l'heure on l'avait vu, c'est trait au noir, et bien là, les blancs rentrent dans la position. Donc cette position de zugzwang réciproque, de temps en temps, il y a un petit abus, c'est-à-dire que, en fait, l'un empêche l'autre. C'est-à-dire qu'ici, dans cette position, si c'est au blanc de jouer, les blancs ne peuvent pas l'emporter, alors que si c'est au noir, les noirs peuvent l'emporter. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes dans une position et que vous voyez que c'est à l'autre, si c'était à l'autre de jouer, vous gagnez. Eh bien l'idée, ça va être de le mettre en zugzwang. Les deux gros moyens qu'on a de mettre un adversaire en zugzwang, c'est la triangulation et la réserve de tempo. La triangulation, par exemple ici, si c'est au blanc de jouer, si je vais en D5,
et par exemple ici, je vais sur C8, là on a un petit problème ici. Parce que là, je perds le pion, il y aurait patte. Voilà, donc il faudrait essayer d'avancer dans la position. Eh bien, pour avancer dans la position, on va faire ce qu'on appelle une triangulation. Si par exemple je vous mets... où est-ce qu'il est? Est-ce que je l'ai? Non, peu importe. Donc là, ici, je vais sur D5. Si maintenant il fait C8, je ne vais pas aller vers le bas, mais je vais plutôt aller vers C4. Si il vient dans cette position, on est revenu sur la même position, sauf que là, c'est le trait au noir. Et au moment où ils vont jouer, eh bien, je rentre dans la position. Donc là, il a été un peu conciliant ici, hein, quand même. Hein. Donc là, ici, voilà, c'est lui qui vient là. Mais si il revient, eh bien, à ce moment-là, je peux faire par exemple D4. S'il revient sur cette case, je lui donne le trait. Il ne peut pas revenir ici. S'il revient là, je prends par exemple D5. S'il vient ici, je lui donne le trait. Et s'il vient là, à la différence, c'est qu'ici, je vais faire non pas une dame qui ferait patte, mais une tour ici, et ça va gagner. Voilà. Donc ici, on va utiliser la triangulation pour mettre le roi en zigzag. Si c'est au noir de jouer ici, on voit qu'il perd tout de suite du terrain et je rentre dans la position. Si bien qu'on peut avoir également la réserve de tempo. Si je mets la même position de ce côté-là, si c'est au blanc de jouer, eh bien je pourrais effectuer la triangulation, ça ne pose pas de problème. Alors que si j'ai une réserve de tempo, bah, il suffit de jouer le coup pour mettre l'adversaire en zigzag. Et là, à ce moment-là, il perd du terrain et je viens croquer le pion. Voilà. Donc ça, la triangulation et la réserve de tempo, c'est les deux moyens les plus classiques pour obliger l'adversaire à être en zigzag. Voilà. Donc le zigzag, ne pas confondre avec coup forcé. Hein. C'est vraiment ici, les noirs aimeraient passer leur tour, ce n'est pas possible. Voilà. Donc ça c'est le problème. Par exemple, si on fait la finale ici, roi-pion contre roi, ici, les blancs font dame par ici. Si c'est au blanc de jouer, eh bien comment je fais pour mettre l'adversaire en zigzag? C'est-à-dire que je vois que si c'était les noirs qui joueraient, ils seraient obligés de s'écarter et de perdre du terrain, alors que là c'est au blanc. Et bien en fait je joue un coup de pion, et à ce moment-là, bah, je lui donne le trait, on dit qu'on a pris l'opposition, et à ce moment-là, le roi est obligé de s'écarter, et il va perdre du terrain, et va être obligé de laisser passer la future dame. Ici je repasse par l'opposition, et puis il va soit à gauche, soit à droite, on va essayer la droite, et ici, il ne peut plus aller là, et il n'y a plus rien qui empêche les blancs de faire une nouvelle dame. Voilà. Donc, zigzag, un concept très intéressant pour les finales. Je vous donnerai accès directement à cette étude dans laquelle vous pourrez retrouver la position de Nimzowitsch ici. Ici, les blancs ont poussé le pion E4 parce que le cavalier était en prise. Mais ici, Nimzowitsch fait un super concept. C'est-à-dire qu'il prend le pion, il laisse le cavalier pour 2 pions et la tour sur l'équivalent de la 7e, donc de la 2e. Je vous montre les derniers coups. Et ici, façon boa constrictor, le fou qui vient sur un avant-poste, la colonne F qui est prise malgré le retard matériel au niveau des pièces. Et bien ici, dans cette position, après H6, on a notre ami Nimzowitsch qui a mis les blancs en zigzag. Vous pourrez regarder toutes les positions sur l'étude Lichess. Mais globalement, il n'y a plus grand chose qui empêche l'arrivée de la tour en F3 et le sacrifice de la dame sur une tour. Bon, il y a encore un peu de matériel, mais ça va quand même être très compliqué. Hein. Par exemple, ici F3, ici la dame n'a plus de case et on est quasiment, il y a le clouage, on ne peut pas prendre du fou et on est obligé de faire dame prend. Donc vous pourrez regarder cette position, cette partie classique, l'immortel du zigzag. En tous les cas, ici dans cette position, eh bien, il a joué H6. Et maintenant, il n'y a plus de réserve de tempo, justement, pour les blancs, pour éviter ce zigzag. Donc ça peut arriver en milieu de jeu, mais c'est plus rare. Et puis même, on n'a pas vraiment une fin de partie, parce qu'ici, il pourrait redonner du matériel, et puis que ça continue un peu à jouer, même si la position, elle est complètement perdante pour les blancs. Dernière petite info sur le zigzag. Par exemple, dans cette position, la finale fou contre tour. Eh bien, si les noirs, celui qui a le fou n'est pas dans le bon coin,
c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il soit dans la couleur différente du fou, et bien ici, les blancs peuvent jouer un tempo, un coup, ce qu'on appelle aussi coup d'attente. Ça oblige les noirs, pour le coup, à faire un coup forcé, qui est aussi un zigzag, parce qu'ici, on fait mat. Si on tourne et qu'on est du bon côté, et bien ici, si je fais mon coup d'attente, ici, on n'aura patte. Et si, par exemple, je m'écarte, il suffit de naviguer sur la diagonale et de stopper le futur échec grâce au fou. Et pas de coup d'attente, parce que c'est patte. Donc le zigzag, un concept très intéressant pour les finales. Moi, personnellement, j'adore, c'est mon dada. Plus difficile à obtenir dans le milieu de jeu. Mais ce qu'il faut bien retenir et bien faire la différence entre le zigzag, qui est une position dans laquelle, quand on va jouer, on va dégrader notre position, et le coup forcé. Le coup forcé, on a un coup forcé, mais de temps en temps, ça ne dégrade pas forcément. Même si c'est rarement bon d'être forcé de jouer un coup unique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle se retrouvera bien sûr sur le site internet www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à aller le consulter, à le partager. En attendant, je vous dis soyez courageux, travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.